Bonsoir. Bonsoir, merci à tous d'être venus, nombreux ce soir, pour écouter et accueillir donc deux auteurs qui font le buzz dans l'édition catholique cette année, en ce début d'année. Je crois en Dieu, connaître la foi chrétienne, publié aux éditions MAM. Et donc deux auteurs que nous recevons. Il s'agit donc d'Elisabeth Lannéry. Vous êtes donc responsable de ce projet pour le vicariat enfance-adolescence du diocèse de Paris. Et vous, frère Paul-Adrien Dardemar, frère dominicain, prêcheur. Et vous êtes, alors vous allez nous expliquer comment est né ce projet, mais vous êtes en tous les cas tous les deux auteurs de ce manuel, ce beau projet qui est déjà un des très grands succès de ce début d'année. Alors ma première question, c'est quelle a été l'impulsion de ce projet justement et à quel public pensiez-vous? Alors peut-être que c'est même que vous ne pensiez pas à ça, mais quelle a été l'intuition et l'impulsion de départ? Qui veut répondre? L'impulsion de départ, pour nous, de notre côté, ça a été un besoin de terrain qui était quand même de plus en plus important. Je pense que si vous suivez un peu les médias chrétiens, vous savez qu'il y a une augmentation importante du nombre de baptêmes. Il faut savoir qu'en parallèle de cette augmentation du nombre de baptêmes, il y a aussi une augmentation du nombre de personnes qui reviennent à la foi. Et ça commence très jeune, puisque ça commence déjà dès le collège. On avait donc besoin de plus en plus d'un parcours catéchuménat. Un parcours catéchuménat, ce n'est pas facile à réaliser, parce que ça demande quelque chose de très complet. Ça demande aussi quelque chose de sérieux, parce que ce sont des jeunes qui sont très exigeants, et on le sait. Et ça demande donc un certain nombre de compétences. Donc on savait qu'on devait se lancer dedans. On ne savait pas encore très bien comment. Ce qu'on savait aussi, c'est que malgré cette augmentation du nombre de baptêmes, on n'en est pas encore à pouvoir créer un parcours qui soit rentable pour une maison d'édition. Donc il allait falloir qu'on réfléchisse à un parcours commençant et recommençant qui puisse vraiment toucher un public très large et peut-être pas uniquement d'adolescents, qui puissent déborder un peu sur les jeunes adultes. Et là-dessus, on a été mis en relation par un ami commun avec frère Paul-Adrien. On s'est retrouvés dans une salle du vicariat enfance-adolescence. On était tous très impressionnés les uns par les autres. Non. Et puis on a un peu discuté. Je vous laisse donner un peu votre retour. C'était un peu improbable comme retrouvaille, comme rencontre, parce qu'on vient d'univers totalement différents. L'ami commun, en l'occurrence, c'était Grégory Turpin, qui vient plutôt du monde, j'allais dire du showbiz, en tout cas de l'art, de la guitare et des caméras. Et il y avait le diocèse de Paris qui est diocésain et moi qui suis religieux. Donc c'est quand même trois mondes chrétiens, mais qui sont sur des trajectoires différentes. Et ça a bien matché. Pour ma part, l'initiale était assez ancienne, c'est-à-dire que c'était toujours les mêmes questions qui revenaient et j'avais le sentiment qu'il y avait beaucoup de gens qui nous suivaient sur la chaîne et qu'on était attendus sur le terrain de la vulgarisation catéchétique et qu'il manquait des grands parcours de catéchèse. En fait, le seul que j'avais trouvé, c'était la catéchèse de l'abbé Laguérie, qui est une série de vidéos sur YouTube, qui est très bien, mais qui est assez austère dans le sens où ce sont des conférences paroissiales et elles se méritent. Et il n'y avait pas de vidéo grand public. Et ce qui m'a fait un choc, c'est quand j'ai commencé non, voilà. Et après, c'est YouPray qui m'avait demandé de faire une série. Donc j'avais commencé à faire une série de vidéos de grande catéchèse. YouPray m'a contacté pour me demander si jamais il pouvait faire un podcast, ce qui a amené une première écriture. Donc avant, il y avait la première série sur YouPray. Et puis après, j'étais avec mon van dans les rues, dans les paroisses de France pour aller dans les différentes aumôneries, dans les différents collèges, dans les différents lycées. Et je me souviens d'avoir été un peu choqué, un peu embêté par une paroisse où j'étais allé, et une paroisse rurale qui était magnifique comme tout. Ils ont toujours le secret pour arriver à mettre tout le monde à l'aise. Je me souviens de la soirée guitare avec la dame paroissiale, ça j'adorais quoi. Sauf que dans la salle à côté, j'avais trois petites bichettes qui étaient en 6e et qui se préparaient avec mes vidéos. Et je dis que ça m'a choqué parce que c'était des vidéos qui, moi, dans ma tête, étaient mal montées, mal faites, austères pour un public de 30 ans. Et en fait, je me suis retrouvé avec des petites bichettes de 6e qui se retrouvaient devant des vidéos qui étaient vraiment... elles se méritaient. Les vidéos qui étaient censées déjà être un peu du YouTube, mais c'était pas... Et j'ai réalisé qu'en fait, il n'y avait rien.
de parcours construits pour un public plus jeune. Et ça m'a un peu fendu le cœur. Et je suis sorti de là en me disant qu'il fallait faire un parcours de catéchèse. Donc vous le devez à des petites bichettes qui se préparaient à la confirmation, enfin non, au baptême et première communion dans une paroisse rurale du côté du diocèse d'Orléans. Et puis après, le reste appartient à l'histoire et au diocèse de Paris. Ouais. Alors nous, on savait déjà que dans les aumôneries, les vidéos du frère Paul-Adrien étaient déjà pas mal utilisées, y compris au collège. Ce qui nous marquait assez, parce qu'on sentait bien que ces vidéos, elles étaient plutôt conçues pour des étudiants et des jeunes pros au départ. Et il y avait d'autres youtubeurs aussi, cathos ou chrétiens, qui tournaient un peu. Et qu'en tout cas, c'était un outil qui était extrêmement utilisé en aumônerie, comme accroche d'une séance, voire parfois des vidéos de catéchèse, donc un peu plus austères. Parce qu'il y a un animateur d'aumônerie, il n'a pas la science infuse, il a étudié parfois, il a parfois un bon catéchisme, mais il n'est pas forcément à l'aise sur absolument tous les sujets et pour répondre à toutes les questions des jeunes. Donc forcément, il va avoir envie de compléter ce que lui va leur transmettre par d'autres personnes qui vont être sur YouTube. Donc on savait que c'était des vidéos qui fonctionnaient déjà. Et ce qui nous désolait aussi, c'est que des vidéos d'enseignement, même si elles sont très bien, ça n'est pas un parcours, ça ne fait pas un parcours. Donc ça a été après, dans la manière dont on a conçu le parcours, c'est pas juste un livre en fait, c'est pas juste un bouquin qui fait du caté. Sinon il y a le YouCat, c'est très bien aussi quoi. Il y a un récit, il y a un déroulé qui a été très bien fait par frère Paul-Adrien. Donc il y a une continuité. Et c'est un parcours aussi dans le sens où c'est comme un cube, vous voyez. Hein. Si vous avez un carré qui est posé par terre, une feuille de papier, elle n'est pas en relief. Là, on a créé du relief, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement que l'enseignement, hein, il y a la présence de tous les piliers de la catéchèse, il y a aussi la croissance dans la charité, il y a aussi l'expérience des sacrements, l'expérience de l'Église, à travers les défis, à travers les ressources. Il y a beaucoup de ressources culturelles notamment. Il y a un parcours prière. On ne peut pas faire de la catéchèse si on n'a pas de la prière. Il y a évidemment un parcours biblique, d'ailleurs on commence par ça dans le livre, c'est ce qui vient en premier. Donc voilà, ça c'était le côté multidimensionnel de la catéchèse, il y a l'enseignement bien sûr, c'est incontournable, mais ça n'est pas suffisant. Alors, ma question, c'est justement la surprise, c'est que vous êtes, vous, frère, très présent sur les réseaux sociaux. Vous avez constaté, vous, de votre côté, Elisabeth, que les jeunes sont très attentifs à ces contenus audiovisuels, en tous les cas sur les réseaux toujours. Et pourtant, vous avez décidé d'en faire un livre, un projet d'écriture avec du papier, quelque chose dont on dit que les jeunes aujourd'hui sont très réticents à la lecture. Alors, vous envisagez quand même que la transmission de la foi puisse aussi se faire par ce biais-là ? De toute façon, il faut faire ça sur tous les supports. Il ne faut pas se poser de questions parce qu'il n'y avait pas de parcours en livre, il n'y avait pas non plus de parcours en podcast, il n'y avait pas non plus de parcours en vidéo, sauf, il y en a peut-être, mais je ne les connais pas. Donc il ne faut pas trop se poser de questions, il faut aller partout. L'avantage quand même du livre, c'est qu'il s'inscrit très bien dans une relation de responsable de catéchuménat avec la personne qui demande la catéchèse. Donc ça s'intègre bien dans la vie paroissiale et dans le format d'accompagnement que l'Église propose qui mène jusqu'au baptême. Après, il y a énormément de jeunes convertis qui cherchent à se doter d'une bibliothèque avec une dizaine de livres qui leur parlent de religion. Alors dedans, il y a la Bible, dedans, il y a un livre de prière, qu'il faudra un jour qu'on fasse d'ailleurs, ça aussi. Vous avez, et puis, alors il y a le YouCat. Le YouCat, mais c'est pas un parcours, c'est ce qu'a dit Elisabeth. Alors nous, après, on a les décliné sur partout. Hein. Donc on a les vidéos, on a les masterclass. On est en train d'essayer de penser à une version podcast qui demande un peu plus de temps parce qu'on est sur un autre podcast là. Et on a le livre, mais à l'intérieur du livre, vous avez les QR codes qui ramènent vers des vidéos. Ces vidéos, normalement, il y en avait à la fois de masterclass, puis il y en avait des vidéos plus d'illustration. Mais on ne peut pas tout mettre dans le livre. Donc, ce n'est pas seulement un livre. En fait, dans ma tête, le livre était la partie visible de l'iceberg, mais il y avait tout ce qu'on voyait après sur YouTube, avec des vidéos qu'on peut faire 200, 300, 400 000 vues, et que ça, en fait, ça synthétise tout ce qu'il y a par rapport sur la chaîne. Après, c'était la première commande du diocèse de Paris qu'il y ait un livre, parce que eux, ils s'inscrivent d'abord dans la relation aumônier-catéchumène. Et l'avantage quand même du livre, c'est que ça vous oblige à vous poser, à déployer tout un travail d'écriture, et puis on ne travaille pas un chapitre qui va être lu par 5, 10 théologiens, voire par la CEF, la Conférence des évêques de France.
comme on rédige une vidéo YouTube. Donc c'est pas le même ton, c'est pas le même public, c'est pas la même relation, donc c'est bien qu'il y ait un livre. Puis c'est un bel objet. Très beau. Et puis les deux sont complémentaires. Oui, parce que dans l'usage aussi que les gens font des vidéos, ils ont besoin d'avoir un support papier souvent pour pouvoir surligner quelque chose, annoter, se mettre un pense-bête, un rappel. En fait, beaucoup de gens écoutent la vidéo, regardent la vidéo en ayant le livre sous les yeux. Donc c'est vraiment complémentaire. Alors c'est un livre aussi qui répond à un autre défi. Vous disiez qu'il y a aussi le nombre de baptêmes d'adultes qui a explosé cette année, d'autres qui reviennent beaucoup et qui sont plus difficiles à quantifier. Ce sont aussi tous les adultes et jeunes adultes ou adultes plus confirmés qui en fait reviennent vers la foi catholique et pour lesquels il manquait des éléments aussi qui correspondent au code d'aujourd'hui, c'est-à-dire aussi une transmission de la foi enlevée, plus gaie peut-être aussi qu'un simple livre où on a un rapport en solitaire, non accompagné, surtout quand on est un adulte. Là, dans votre ouvrage, en 4e de couverture, vous écrivez « Que tu sois lycéen, étudiant ou dans la vie active, que tu aies 15, 25 ou 95 ans ». Alors, vous évoquiez tous ces adultes qui revenaient. 95 ans, est-ce que ce livre pourrait répondre à cette demande-là de la part de quelqu'un de 95 ans ? Pourquoi pas ? C'est pas parce qu'on a 95 ans qu'on n'aime pas les bons livres. Ah non, pas du tout. Évidemment, si vous dire, c'est quelqu'un qui a 95 ans, si vous voulez, vous pouvez vous pouvez vous dire qu'un livre qui plaît à un jeune étudiant plaira en gros à 90% du public chrétien. Soit vieux lycéen terminal, soit étudiant. Mais quand on se force à faire un livre coloré qui essaye de prendre un public jeune, derrière, il faut savoir que les gens ne cherchent pas forcément des choses très compliquées dans la religion. Ils veulent des bases, ils veulent que ce soit bien dit, ils veulent que ça vienne du fond du cœur et qu'ils ne vont pas tout de suite aller dans des livres de théologie spécialisés. La grande erreur, ce serait de tout de suite mettre dans les mains d'un catéchumène le catéchisme de l'Église catholique, ce que généralement d'ailleurs tout le monde fait. Ce qui est un peu dommage parce que le catéchisme de l'Église catholique, en fait, c'est le manuel du professeur. C'est pas le manuel de l'élève. Alors après, vous avez le UCAT qui est déjà mieux, mais le UCAT, en fait, c'est difficile à lire. Ça se feuillette très bien, mais ça se lit pas d'une traite. Et alors après, nous si vous voulez, les confirmants, même quelqu'un qui a 95 ans, quand on voit d'où viennent les gens, ils n'ont pas de culture, ils n'ont pas les codes. J'avais des jeunes pros à que je prépare en confirmation, donc des jeunes pros en confirmation qui pourtant pratiquaient. On pouvait quand même raisonnablement se dire qu'ils maîtrisaient un minimum le vocabulaire chrétien. La première séance de catéchèse pour la confirmation, c'était pas les dons de l'Esprit Saint, c'était j'apprends à faire le signe de croix. Donc on reprend les choses à la base. Et en fait comme nous, je pense qu'on fait un peu partie d'une génération qui a été traumatisée par la rupture dans la tradition de la catéchèse. Alors on a pu avoir de temps en temps des bons profs de catéchèse, mais il n'y avait pas ce grand mouvement qu'on voit de retour à la foi ou de rapport plus structuré à la tradition, à l'enseignement, etc. Donc on a dû tous se faire nos armes par nous-mêmes. Et en fait, ça c'est le livre qu'on aurait aimé avoir quand on avait 18 ans et qui n'existait pas, quoi. Tout à fait, oui, sans tomber dans l'excès inverse, bien sûr, parce qu'on a fait quand même quelque chose de très joyeux, de très vivant, de très varié aussi. On a vraiment essayé d'avoir des tas de visages de l'Église différents, d'associer le maximum de personnes à ce livre, à sa fabrication, à sa création, pour donner aussi l'impression que l'Église, ce n'est pas un gros bloc monolithique de personnes qui sont toutes habillées de la même manière et qui parlent toutes d'une seule voix et qui font un peu flipper, quoi. Et que chacun peut y trouver aussi sa place. Le contenu est très riche, hein, très très riche. Alors après, pour rebondir sur les 95 ans, alors je l'ai montré à ma grand-mère qui en a 98, elle a trouvé que c'était très bien. Mais elle ne sait pas flasher les codes, alors du coup, je pense que ça va être compliqué. Il faut que je fasse attention parce que je crois que c'est rediffusé et qu'elle va regarder la vidéo. Hein. Je vais arrêter. Non, pour répondre à cette question, il y a eu aussi quelque chose, une décision qu'on a prise assez vite, qui était de tirer les jeunes vers le haut. C'est-à-dire que plutôt de faire un manuel lycéen, très lycéen, de faire un manuel étudiant qui allait rejoindre les lycéens. Parce qu'un lycéen est tout à fait capable d'entrer dans un manuel étudiant. À l'inverse, un étudiant, il ne rentrera pas dans un truc pour des lycéens. Enfin, il peut, mais il risquera de trouver ça rapidement bébé, parce qu'il y a un différentiel de maturité quand même important. Et donc, on a fait ce choix-là. Alors, on va les tirer vers le haut, on va les tirer vraiment très, très loin vers le haut. D'un autre côté, on a un manuel collège qui est en préparation, donc ça pourra faire un pendant réaliste, quoi.
Alors j'ai une autre question, c'est par rapport à, on va se décentrer par rapport à votre projet, mais de vous faire parler sur votre expérience, parce que quelle est votre analyse à tous les deux de l'attente de ces jeunes, des jeunes d'aujourd'hui et des moins jeunes, hein, on va parler aussi de ces jeunes adultes que vous touchez aussi sur la transmission et l'annonce de la foi. Quelles sont leurs attentes? Alors que ce soit en direct ou vous, frères, vous avez certainement des retours via vos postes. Comment vous les sentez, ces jeunes qui sont en attente de l'annonce de la foi? Ça tombe bien parce qu'on a fait un sondage dans notre communauté. Donc on a même les chiffres, alors je vais essayer de les sortir de mémoire. Ce qui demande, la principale chose qui revient tout le temps, c'est qu'on puisse leur donner les moyens d'être fiers d'être catholiques en France. Et ça, c'est une demande qui revient constamment. Et qu'ils ont besoin de la part de l'Église de se sentir soutenus dans cette démarche de fierté religieuse, qu'on leur dise que c'est important d'être chrétien, qu'on leur dise que par rapport à des questions fondamentales sur la joie, le bonheur, sur la vie, sur la mort, sur le salut tout simplement, même sur la Bible, sur la tradition, le fait d'être chrétien, le fait d'être catholique, c'est quelque chose d'important qui fait une différence et que c'est sinon une belle religion, en tout cas la plus belle des religions. Ça c'est la demande de base de tout le monde qui revient constamment. Et avec aussi, ce qui est demandé, c'est un plus grand effort de communication et après plus d'enseignement sur la catéchèse. Il y a eu un grand mouvement de catéchèse qui a été fait, donc là je pense qu'on est en train de répondre à la demande, parce qu'il y a des livres qui sortent à gauche et à droite, il y a des chaînes qui sortent à gauche et à droite, il y a pas mal d'efforts qui sont faits sur les réseaux sociaux, sur les podcasts, donc c'est pas encore suffisant, mais on peut dire qu'on a pris à bras le corps la question de la rupture dans la tradition, de la transmission de la foi et de la catéchèse. La nouvelle demande qui arrive depuis 5-6 ans, maintenant, c'est la demande en apologétique, qui pour l'instant est en dessous de ce que le public attend. Et donc ça, ce sont vraiment ce que le nouveau public attend, enfin les jeunes convertis, plus de fierté, plus de sacré à la messe, ça j'étais très étonné, plus de sacré à la messe, un effort de communication et de la formation apologétique et catéchétique. Alors ça, c'est ce qu'attendent des jeunes qui sont relativement pratiquants, parce que si je me rappelle bien des chiffres, quasiment 80% d'entre eux étaient pratiquants au moins une fois par mois, et généralement un peu plus. On avait un tiers qui était là dans la religion depuis On avait un tiers aussi qui était dans la religion depuis moins de 2 ans. Oui. Qui étaient recommençants ou catéchumènes. Je me rappelle très bien de ce sondage que j'ai vu sur YouTube, qui est très, très intéressant. Après, je ne vais pas... des échos qu'on en a, les jeunes attendent qu'on ait une parole qui soit claire, qui soit charitable, mais qui soit claire aussi. Et je pense qu'il faut vraiment penser à cette question de l'articulation de la vérité et de la charité dans les réponses qu'on peut avoir. Il peut y avoir des demandes parfois un peu brutales, on peut avoir l'impression d'un repli sur soi, etc. Les demandes sont légitimes. C'est la façon dont on y répond qui va les faire grandir ou qui va les enfermer. Mais les demandes en elles-mêmes, il ne faut absolument pas en avoir peur. Et il faut vraiment les entendre et les recevoir. Les jeunes ont des besoins, ils ont des besoins pour se construire. Si on n'y répond pas et qu'on les renvoie dans leur but, ça va pas aller. Et ils vont cesser de nous faire confiance. Ce livre-là, aujourd'hui, vous l'intitulez comment? C'est un manuel? C'est un catéchisme? Comment vous l'appelleriez? Moi, je l'appellerais un parcours de caté, mais après... Au début, ça s'appelait le PIC, le parcours d'initiation chrétienne. Moi, j'étais très content, on m'a dit que ce titre était naze. Donc maintenant, ça s'appelle Connaître la foi chrétienne. Donc voilà. Alors peut-être pas manuel, parce que ça fait un peu peur, manuel. Parcours, on me disait que ça faisait peur, mais c'est quand même ça. Parcours, c'est bien. Et alors derrière, en fait, ça me faisait marrer ce que j'ai repris quand j'étais prof de maths. On avait des formations là pour devenir prof. Ils nous parlaient des progressions spiralées. Je comprenais rien, ça me fatiguait ça. Et en fait, la progression de ça, c'est bâti sur une progression spiralée, c'est-à-dire qu'on prend toujours plus ou moins les mêmes thèmes qu'on va développer, qu'on va redévelopper une fois, qu'on va redévelopper encore une fois, ce qui permet en fait de travailler la mémoire. Donc, parce que ce qui a présidé la table des matières, c'était la question, de toute façon, les lecteurs vont craquer en cours de route parce que je les connais. Donc si jamais ils craquent en cours de route, ok, on va se dire, ils vont lire 2 chapitres avant de craquer. Donc ça va être quoi? Si jamais on doit tout dire en 2 chapitres, qu'est-ce qu'on dit?
Donc ça vous a donné 3 chapitres, parce qu'on ne peut pas tout dire en 2 chapitres. Ça vous a donné le signe de croix, le Notre Père et le Je vous salue Marie. Donc ça, c'était déjà un premier petit tour. On dit, allez hop, bon, ça, on a fait pour ceux qui craquaient. Maintenant, ceux qui étaient déjà un peu plus motivés, eux, ils vont encore réussir à tenir pendant 2 chapitres. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire si jamais on a encore 2 chapitres en plus et qu'après, ils vont disparaître. Donc là, il faut à tout prix leur parler de la Bible, il faut à tout prix leur parler de l'Église. Et donc, ça vous donne. Et puis, comme ça, on a construit la spirale de la progression. Et ça vous a donné ce livre. Moi, je voudrais quand même le dire, parce qu'on ne l'a pas dit, mais l'éditeur, c'est MAM. Je l'ai dit. Oui, enfin, si. Mais attirer l'attention sur la qualité visuelle, je ne sais pas comment vous dire, mais il y a livres et livres. Enfin, moi, il y a les livres que j'ai au couvent. C'est bien, mais je ne les regarde pas pour le plaisir des yeux. Alors que ça, quand même, c'est quand même du bonbon pour les yeux, quoi. C'est quand même très, très beau, hein. Il y a des jolies petites couleurs. Alors, les illustrations viennent en partie de chez nous, ça je suis content. Mais MAM a fait une maquette, moi je trouve. On parlait de ça, c'est un livre que vous pouvez offrir. Si vous êtes mère de famille, vous avez votre filleule qui fait sa confirmation, il a 16 ans, vous êtes content de lui offrir ça parce que vous êtes dit, je me suis pas foutu de lui, quoi. C'est beau. Alors mon père, il offre à tous ses filleuls qui ont entre une trentaine d'années et 50, quelque chose comme ça. Ouais, c'est un super beau bouquin. En fait, cette expérience de progression spiralée, ça reprend la dynamique de l'évangélisation de rue. Alors moi, c'est mon expérience, j'en ai fait pendant plusieurs années. Et en fait, c'est exactement dans cet esprit-là qu'on se met quand on fait l'évangélisation de rue. On rencontre quelqu'un, on n'a peut-être que 30 secondes avec cette personne avant qu'elle nous dise qu'elle n'a pas le temps et qu'elle s'en aille. Donc, on a juste 30 secondes pour lui passer le message que Dieu l'aime. Donc, comment on va rentabiliser ces 30 secondes? Puis après, elle s'est arrêtée. Ah ben c'est bien. Finalement, peut-être que c'est 5 minutes qu'on va avoir. Donc, qu'est-ce qu'on va dire en 5 minutes? Et puis peut-être qu'au bout d'une demi-heure, on est toujours en train de parler. Et puis peut-être que c'est quelqu'un qui va revenir. Voilà. Mais effectivement, ce parcours a été vraiment conçu comme quelque chose qui prend les gens de l'évangélisation et qui les amène jusqu'à après les sacrements, l'initiation chrétienne. Quelle est votre espérance pour ce livre? Alors, l'espérance, moi j'espère dans le ciel et dans notre Seigneur Jésus-Christ. Ce livre, j'espère simplement qu'il va y conduire les gens, c'est tout. Moi j'aimerais bien que ça, vu le temps qu'on y a passé, vu les sueurs qu'il y a derrière, vu le nombre de relecteurs théologiques qu'il y a eu derrière, on a eu 300-400 corrections à faire, c'était la panique. Donc vu tout ce qu'on a sué trip zéo derrière, moi j'aimerais bien quand même que minimum ça dure bien pendant 10 ans, quoi. Et plus si jamais il plaît à Dieu, comme on dit, hein. Après au niveau des quantités, j'ai tellement aucune expérience dans le monde de l'édition que je ne me rends pas du tout compte si jamais 1000, 5000, 10 000, 45, je ne sais pas. Je sais ce que c'est qu'une vidéo YouTube qui fait 10, 50 ou 100 000 vues, les livres, j'ai aucune idée. Donc moi, ce que j'espère derrière, après, c'est que ça permette à tous nos petits bichons à qui on a parlé de Jésus, Elisabeth dans les aumôneries, moi sur YouTube, que ça les aide à aller jusqu'au bout et à demander le baptême. Et puis surtout... le but, c'est qu'ils se laissent regarder par Dieu et que Dieu les regarde. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a commencé tout de suite par la prière. On a commencé tout de suite par la prière parce que l'idée, c'est quand même qu'ils plongent en Dieu le plus vite possible. Donc mon espérance, c'est que ça, les gens, ils aillent au ciel. Le reste, on s'en fiche, quoi. C'est ça. Je l'ai dit, mais beaucoup plus rapidement. Pardon. Parce que vous parliez d'une suite tout à l'heure, éventuelle. Alors, une suite, non. S'il vous plaît, pas encore. Non. En fait, on va faire une déclinaison pour le collège. On est en train de bosser sur une déclinaison pour le collège avec des vidéos du coup un peu plus YouTube, un peu plus grand public, qui sont prêtes, à peu près. Ouais, il y en a une autre. Ouais, on en reparlera. Mais qui sont dans leur globalité déjà très 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 avancées. Et puis voilà, ce sera le même contenu. Ce sera le même déroulé, on va dire, chapitre après chapitre, ce qui permettra à certains groupes un peu mixtes de fonctionner avec les mêmes séances, mais avec des questions de partage, des défis, des choses qui sont adaptées au collège. Sur l'aspect visuel aussi, on va plus passer par le schéma que ou le jeu que par des textes écrits. Ça n'empêche pas des jeunes de 4e qui adorent lire d'acheter le manuel adulte, évidemment. Mais voilà. Et donc ce parcours collège, on est en train de le préparer. Donc pour l'instant, on en est là. Est-ce que vous voulez rajouter un mot avant de conclure?
Un mot. L'amour vaincra. Non, nous, la suite, nous, on a toujours plein de projets avec l'amour vaincra. Là, on est sur un podcast La Bible en un an. D'ailleurs, ça commence pour l'Avent. Donc, si jamais vous voulez la suite sur une autre déclinaison, alors là, ça va se mériter cette affaire. Hein. C'est la Bible entièrement lue et commentée pendant un an en entier. 30 minutes, entre 25 et 30 minutes par jour. Là, j'étais en train de corriger le jour 50. On est en train de le mettre en post-prod. Ça va être sur toutes les plateformes. Je profite pour faire ma pub. Abonnez-vous, likez, etc. Mais ça, c'est le futur gros projet qui arrive côté L'amour vaincra pour cette année. Et puis après, on verra pour les autres années à venir. J'ai des idées dans ma tête de livres, de parcours, de pèlerinage, etc. À la grâce de Dieu, on verra. Merci beaucoup et nous souhaitons une très longue vie à Je crois en Dieu.